Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et des Tout-Puissants. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, de la politique et surtout aussi de l'Afrique. Dans le premier point, on parlera de l'Afrique. Et le deuxième point, c'est la déclaration de Cholet et d'Eric Senga, Senko et ECC, qui veulent faire le travail de la CENI. Il est grand temps qu'on neutralise Ambongo, Cholet et Eric Senga. Ce sont des immoraux qui ne sont pas au service de notre peuple. Il est grand temps. Là, j'attire la sonnette d'alarme au peuple congolais, à l'État congolais, au président Félix Tshisekedi et surtout à l'UDPS, le mouvement révolutionnaire. Il est grand temps d'immobiliser, de neutraliser Ambongo, Cholet et Eric Senga. Il est grand temps pour la réussite de notre révolution. Voilà. Donc, on va en parler et puis on va récupérer les éléments qu'on a eu à rater au cours de l'émission passée. Alors, avant tout, l'émission passée, le révolutionnaire Kole Mwanza, qui salue la famille Kenjo Mukenji TV, et puis il dit que l'Afrique devrait faire comme la Chine pour son indépendance économique ainsi que son développement. Là, je suis d'accord avec toi, mon frère. Jean Matoko, que je salue, il dit ceci, mon frère, on ne peut pas se suffire seul, on a besoin de la technologie des autres. Mon frère, bon, je veux bien lire ce genre de choses, mais c'est un problème d'état d'esprit. Enlevant dans notre tête cet esprit de dépendance. L'Afrique se suffit. Mon frère, l'Afrique se suffit. Surtout avec des besoins élémentaires. Les besoins vitaux élémentaires, comme à manger. On doit aller chercher des Chinois. On doit aller chercher des Allemands, des Brésiliens, des Russes, des Français. Quelle technologie on doit faire pour cultiver chez nous? Quelle technologie qu'on doit faire? Les Congolais ont besoin de manger d'abord. On n'a pas besoin de ce genre de technologie, mon frère, s'il vous plaît. Enlevons un peu cet esprit de dépendance aux autres. Enlevons. Bon, maman Denise Lupetou, maman Denise Lufuta, maman Denise Lufuta, Betoa Boumam. Tunga Kula Chiluba. Njimuma na Chiluba. Njimuluba, Njimuma na Chiluba, et Njilonge Chabana Bani, Badiba Lady Bois, mou Angleterre, et Ndiba Leja Chiluba. Kadi, Njini problème à nous, accent. Accent. Bon, mon accent, il n'est pas bon. Mais l'accent n'est pas une faute. Mais la galère qui y a l'air, Mam, tout à coup Chiluba. Merci beaucoup. Alors, Tony Sala, la tindelo numéro nangai, Balakongo me dit ceci. Il me dit que lui, il est équilibré dans ses commentaires. Mais cette fois-ci, je me demande pourquoi condamner des autres présidents africains qui vont aller au Brésil, alors que notre président est le premier à s'y rendre. Alors, mon frère, je crois que le président Félix Tshisekedi est allé au Brésil, il était même en Chine. Il n'était pas allé chercher des armes pour préserver son pouvoir. Il n'est pas allé chercher la farine. Pas du tout. Comme les Maliens, les Asseni Goïta, les Ibrahim Traoré, ils sont allés chercher le foufou, la farine plutôt, le blé, le pain et les armes pour protéger leur pouvoir. Félix Tshisekedi n'est pas allé là-bas pour ça. Il est allé au Brésil pour que nous nous entendions. Nous avons des grandes forêts. Brésil, RDC et l'Indonésie, je crois. On a des grandes forêts. C'est-à-dire, on va aller s'entendre là-bas comment on va préserver nos forêts pour la survie de l'humanité. Voilà. Et en tirer mbongo, l'argent, nzimbu, bénéfice de la part des pays pollueurs. Félix Tshisekedi n'est pas allé mendier quoi que ce soit là-bas. Pas du tout. Comme les autres sont là en Russie pour aller mendier. Pas le président Félix Tshisekedi.
s'il vous plaît. C'est différent. Alors c'est un peu ça. Merci beaucoup. Il y a un commentaire, Nabino. Bon, comme on aura toujours un commentaire. Pour partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, je salue Jospin Bemba, UDPS Ngalema, sans oublier Monsieur Parfait, le grand taliban né Congo, en France, à Rennes, la personne de Sigozali, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Condé, sans oublier petite soeur propre, Beloti Mafungu, Maman Agnès Ngalula, dans London. Sans oublier femme d'affaires Malama Yvonne. Alors, le dossier africain, c'est l'actualité brûlante, c'est très important. Je vous ai avisé que le criminel Poutine qui tue les Ukrainiens veut transposer la guerre entre les Mindele, il veut la mener en Afrique. Et les Africains applaudissent. Par naïveté ou par, je sais pas, voilà, sûrement par naïveté. Alors, la CEDEAO qui avait menacé, qui avait donné l'ultimatum, mais a opté pour la diplomatie. Mais je vois que c'est stratégique. Alors, il y a les pro-Poutine qui disent, voilà, la CEDEAO a eu peur de Poutine. Pas du tout, pas du tout. Parce que la CEDEAO, on doit être réaliste, que je réaliste. Je sais que la CEDEAO est au devant, en dessous, ce sont les Occidentaux. Je sais, nous le savons. Et nous savons aussi que tous ces pays, les pays esclaves de la Russie, ils sont au devant. Poutine est en dessous, c'est clair. Ça, on ne doit pas se cacher la face, c'est la vérité. Mais la crainte se situe au niveau des opinions. Les opinions des populations des pays de la CEDEAO. Le Nigeria aussi, la population est contre l'intervention militaire. Le Sénégal, les populations ne veulent pas. Ils créent comment je dirais, une sorte de bouclier pour qu'il n'y ait pas d'intervention. Ça, c'est normal. Alors, les armées, ils ne veulent pas une confrontation avec la population. Alors, il y a une nouvelle formule. Ce coup d'État, ce énième coup d'État ne passera pas. Il y a une nouvelle formule qui est en place. Déjà. Un ex-rebelle lance un mouvement de résistance au coup d'État. Beaucoup de YouTube, donc sûrement, ils ont français. Ils ont réveillé ce rebelle. C'est un Touareg qui est pro le président Bazoum, qui a pris des armes contre la junte militaire. Alors, cette junte militaire aussi a crié la junte militaire a crié au viol de son espace aérien par la France. La France qui aurait libéré certains terroristes, selon la junte militaire. Alors moi je me pose la question, alors, mais où sont vos Russes? Où sont vos Wagner? Si la France peut violer votre espace aérien pour descendre, libérer les gens, mais c'est que vous êtes des faibles. Alors où sont vos Russes? Kedjoumou Kendi se moque de vous. Alors, évidemment, je vous ai parlé de l'opinion. En fait, la CEDEAO ne fera... En fait, pour la CEDEAO, l'intervention militaire sera la dernière option. Pour le moment, on privilégie l'option diplomatique. Et c'est aussi la voie des États-Unis d'Amérique. Alors, mais je disais tantôt que c'est par la crainte de l'opinion des populations des pays de la CEDEAO. Ces populations qui ont mordu ou qui sont tombées dans le piège de la propagande russe. Je vous ai dit tantôt, une autre formule a été trouvée. Il y a une rébellion qui a vu jour pour combattre cette junte militaire. Alors, je suis tombé sur... je salue Maman Ghislaine Choa, Diane Moutombo, la présidente de Montesca Bozali, tout là. Alors, je suis tombé sur certains éléments, notamment les déclarations de Ibrahim Traoré, la nouvelle poupée de Poutine au Burkina Faso. Il dit ceci, il a déclaré ceci: suspension de l'appui budgétaire de la France au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, répond:
Il dit ceci. Si après 63 ans d'indépendance, l'aide financière et l'appui budgétaire de la France n'ont pas permis au Burkina Faso de se développer, alors qu'on les recevait chaque année, je ne crois pas que leur absence puisse nous être fatale. Au contraire, leur absence va nous mettre au travail. Le réveil est individuel dans la collectivité. J'ai aimé le dernier paragraphe. Hein. Au contraire, leur absence, c'est-à-dire l'absence de l'aide financière des Français, c'est-à-dire l'appui budgétaire. Et il y a l'appui budgétaire et l'aide financière. Il dit ceci, contrairement à leur absence va nous mettre au travail. C'est là où Kenjo Mukendi se moque de ces Burkinabés et ces Maliens. Donc cela veut dire que lorsqu'ils recevaient les appuis budgétaires, l'aide financière des Français, donc ils ne travaillaient pas. C'était des paresseux, des fainéants, qui attendaient que la France les nourrit, la France les développe. Voilà les genres de pays africains que Kenjo Mukendi doit tirer les oreilles. C'est ça. Lui-même, il a déclaré, hein, ils vont travailler maintenant. Comme la France a interrompu les aides financières et les appuis budgétaires, ils vont travailler maintenant. C'est-à-dire, avant, ils ne travaillaient pas. Voilà. Les paresseux. Et nous avons aussi appris qu'il a pris une autre décision. Toutes les compagnies françaises qui travaillent au Burkina Faso doivent commencer à payer leurs taxes à dater d'aujourd'hui. Cela veut dire qu'avant, les compagnies françaises payaient leurs taxes en France, pas au Burkina Faso, pas au Mali. Voilà les genres de pays que les Congolais suivent, les genres de peuples que les Congolais suivent. Est-ce que nous, en RDC, on peut avoir ce genre de choses, ce genre de lois? C'est-à-dire une compagnie étrangère, soit-elle française, américaine, chinoise, qui œuvrent au Congo, mais ils vont payer leurs taxes de leur pays. Ça se fait chez nous? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et toi, un Congolais, tu es suiviste. Tu suis des Maliens. Tu suis des Burkinabés. Toi, tu es un Congolais de Kinshasa. Réveillez-vous, hein, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Alors, toujours, je suis tombé sur une photo dans mes réseaux sociaux. Regardez, ça c'est la viande coupée en forme de l'Afrique. Mais regardez bien à la tête, là c'est écrit le plat préféré de la France. Ça c'est, moi je crois que le Congolais, là, ce n'est pas le plat préféré de la France seulement. C'est le plat préféré de tous les Mindélé. Tous les Mindélé. Le plat préféré des Américains, des Belges, des Anglais, des Russes, des Chinois, des Indiens, des Pakistanais. Réveillez-vous. Hein? Nos ennemis ne sont pas seulement les Français. S'il vous plaît. C'est tous ces Mindélé-là. Réveillez-vous. Alors, je suis tombé sur un élément de Thomas Sankara. Écoutez-le. Thomas Sankara que je respecte. Je ne peux pas respecter ce petit capitaine ici là qui parle là à tout bout de champ. Écoutez Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il dit? Avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Bon, Jean Matoko, au moins Wano Yoki, le roi des gens qui ont Kenjite, et ça Burkina, et ça dit Thomas Sankara Mtazoloba. Le roi des gens qui ont été le roi des Thomas Sankara étranger, non yoka. Il y a un que produisons africains. Consommons africains. C'est tout. Produisons africains. Transformons africains. Et consommons africains. On n'a pas besoin d'eux. Thomas Sankara le disait déjà avant. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi,
je vais vous présenter le grand leader de l'Afrique pour le moment. Le grand leader de l'Afrique pour le moment est là. Et à partir de la RDC, il va transformer l'Afrique. Évidemment, il va donner un coup de poing. C'est ça, il est là. Fachi Béton. Pour la réalisation, aux programmes, il y a 145 territoires. On a construit des écoles, des centres de santé. Yango, et belé. Quand on a les réseaux sociaux, au monde yango. Alors, au Sali yango, on a construit ces écoles et ces centres de santé avec des fonds propres. Mbongo yaba congolais. Budget à 16 milliards aux Karana, il y a un de Tongi Oyo, Tongi Biloko Bomonyoana. Fonds propres. S'il vous plaît. Et en plus de cela, la RDC est en guerre. C'est-à-dire il faut tout renouveler l'armée, tout souma bibundeli, tout louer les techniciens d'état-major, yebi puisque Kabila n'avait pas formé. Voilà, je vous ai parlé des mécaniciens des chars de combat. Kabila n'avait pas formé. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, le président Félix Tshisekedi, associé à Moussala Oyo, il y a 145 territoires en fonds propres. Et ça, n'y ont été. Mbongo ba américain, y a ba français, oh, y a ninité, y a ba congolais. Et notre pays est en guerre. Et le président Félix Tshisekedi le fait sans faire des déclarations contre les Mindélé, les Occidentaux. Il n'a pas fait des déclarations. Comme les petits Asseni Goïta, les petits Ibrahim Traoré. Lui, il ne fait pas des déclarations. Le président Félix Tshisekedi agit sans les Occidentaux, sans les Mindélé, et surtout en silence. C'est un homme fort, un homme puissant, calme, à agir. Parce que vous avez un leader, il y a un mboka na yo. Vous avez un leader dans mboka na yo. Vous avez un leader Ibrahim Traoré, manipulé par Poutine, esclave de Poutine. Vous avez et photo, il y a profil, il y a Seni Goïta, il y a Ibrahim Traoré, vous avez na WhatsApp na yo. Mais tu as une grande idée dans notre pays. Ocha été. C'est ça la maladie des Congolais. La maladie des Congolais, quand elle a toujours chez les voisins. Chez les voisins. Pourtant, chez eux, il y a des grandes choses qui se font. Voilà. Alors, Mbangu, toke na sujet na biso, Senko. Senko, on se réveille un matin, Cholet et Eric Senga, Cholet représentant une partie de la Senko, pas toute la Senko, une partie de la Senko, avec son maître, le faux cardinal Ambongo, et Eric Senga, représentant l'ECC, l'église protestante. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils exigent à la CENI de l'ouvrir les portes afin qu'il fasse un audit citoyen du fichier électoral en vue de rassurer toutes les parties prenantes afin d'avoir les élections honnêtes, pacifiques, dans les délais. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le président de Kadima leur donne juste une partie du fichier électoral et eux, ils vont descendre sur terrain pour aller vérifier si les informations recueillies par la CENI est vraies ou faux. Donc, c'est-à-dire eux-mêmes, il n'y a que deux confessions religieuses. C'est-à-dire que la Senko et l'église, parce que vous savez, il y a 8 professions religieuses. Et 2, la Senko et les CC. Eux veulent prendre cette responsabilité seulement eux-mêmes. Alors, lorsque nous parlons de parties prenantes à la CENI, qui doivent faire compétir pour les élections, il y a plus de 900 partis politiques. 900 partis politiques. Pour RDC. Alors que la loi électorale prévoit que la CENI doit afficher les listes des votants, les listes de ceux-là qui se sont enrôlés, bureau par bureau. C'est à ce moment-là que tous les Congolais, toutes les organisations, je ne sais pas,
toute la société civile, tous les partis politiques feront leur contrôle citoyen. Tout est prévu dans la loi électorale. Pourquoi seulement eux veulent s'en approprier? Pourquoi? Alors, c'est la raison pour laquelle on a creusé. Alors, de l'autre côté aussi, je vous ai parlé de 8 confessions religieuses. Il y a 6 qui sont restés cohérents avec eux-mêmes, qui sont des patriotes, qui veulent qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel. Tandis que les 2 autres, la Senko, j'ai dit une partie, évidemment ils sont manipulés par l'immoral Ambongo, le faux cardinal Ambongo, et Eric Senga. Alors, de l'autre côté, les Dodo Kamba répondent ceci. Le groupe de Dodo Kamba étale la mauvaise foi de l'ECC et de la Senko. Alors, ils sont opposés à cette démarche. Le prophète Israël Dodo Kamba, président de la plateforme regroupant l'église de réveil, l'église Kimbagus, les orthodoxes, l'église orthodoxe, l'armée du salut, les musulmans, l'Iloba et Bangunza, estime que la Senko et l'ECC veulent bafouer ce qui a été déjà fait en amont. Notre pays est en train d'être menacé par ceux qui veulent les troubles. La CENI est indépendante, a dit celui qui dirige également l'église de réveil. Alors, ce que je dis, ce que je vous dis tantôt, c'est que les autres 6 confessions religieuses disent ceci. Notre pays est en train d'être menacé par ceux qui veulent des troubles. Qui veulent des troubles? Ambongo, Eric Senga et Chole. Alors, moi, je crois qu'il est temps que le peuple congolais, ou l'État congolais, ou du moins que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités. On doit neutraliser ces immoraux, ces inconscients, ces inciviques qui veulent créer du désordre, qui veulent créer des troubles. Alors, n'oubliez pas aussi que cette démarche ici, là, de l'audit du fichier électoral, c'est la même démarche avec le kabyliste, tribaliste Martin Fayoulou, qui, lui, exige l'audit par un cabinet sérieux. Alors, quand Fayoulou parle du cabinet sérieux, il fait allusion aux Occidentaux. C'est-à-dire que lorsque on amène soit un Nigérien ou bien un Malien ou un Sud-Africain ou un Malawite ou un Angolais faire l'audit, pour lui, ce n'est pas sérieux. Il faut seulement des Occidentaux. C'est un complexe d'infériorité. C'est une aliénation mentale. Mentale. Être dépendant. C'est croire que les Noirs africains sont des sous-hommes face aux Occidentaux. C'est ça l'esprit de Fayoulou. Et nous n'en voulons pas. Alors, de l'autre côté, il a dit, s'il n'y a pas audit du fichier, il va pas participer aux élections. Mais Fayoulou, on s'en fout de toi. On s'en moque de ta décision, de ton boycott. En 2006, l'UNEPES n'a pas participé aux élections. Et le ciel n'est pas tombé, il n'était pas tombé. Et vous également, et Kabila, ton maître, le Rwandais Kabila, boycottez comme vous voulez, c'est votre choix. On s'en fout. Et d'ailleurs, c'est quelques immoraux de moins dans le processus électoral. Mais c'est une bonne chose pour nous. C'est notre planification qui a réussi et vous êtes tombé dans le piège. Et nous savons la réalité, Fayoulou. Tu vas tromper qui? Nous savons que tu as vendu ton droit d'aînesse à Katumbi. Tu es allé à Kachobwe, Katumbi t'a donné des millions pour que tu te retires de la course. Tout le monde le sait. Il ne faut pas venir tromper les gens ici. Et puis tu viens dire, voilà, tu vas faire l'article 64. L'article 64 avec combien de membres de LCD? Avec combien de membres toi tu vas mettre sur la route, sur la rue? Toi tu contrôles la rue? Toi tu contrôles la rue mieux que... Je ne parlerai même pas de l'UDPS. Toi tu contrôles la rue mieux que la force du progrès de Djegobea. Toi tu es très fort dans la rue que Djegobea. Toi, Fayoulou, toi. Mais essaye, tu verras. Essaye. Essaye. Mais on te rappelle que l'article 64 a 2 alinéas.
Tu prends le premier, nous prenons le deuxième. Alors, lorsque tu manipules le premier, sois sûr et certain que tu réussisses, que tu gagnes, que tu inondes la rue, les rues, dans les provinces et à Kinshasa, dans la capitale. Et au cas contraire, si tu échoues, c'est la linéa 2 qui va s'appliquer. Je te rappelle que Ousmane Sonko, au Sénégal, lui aussi, il a tenté. Le Sénégalais Ousmane Sonko, qui avait appelé les Sénégalais à l'insurrection. Et s'il y a eu mort d'homme, et le président Macky Sall et le gouvernement s'en est sauté dessus. Après l'échec d'Ousmane Sonko. Il est à la justice maintenant. La justice s'occupe de lui. Parce qu'il y avait mort d'homme. Alors, Macky Sall ne fera plus le 3e mandat. Hein. Il a déclaré, il part. Et Sonko, Ousmane Sonko, sera en prison. Donc, il ne sera jamais président du Sénégal. Voilà la bêtise, l'idiotie. Comprenez maintenant? Et toi, Fayou, l'essaye, tu verras. Tu verras. On va te foutre en prison. Fayou, l'essaye, tu au kangayo. Alors, c'est ce que je dis. Je le dis tantôt. Il est temps de neutraliser ces voyous, ces immoraux en soutane, qui détestent le président Félix Tshisekedi et font de cauchemars à l'idée de la réélection du président Félix Tshisekedi en décembre 2023, vu le bilan lourd et élogieux des réalisations du président Félix Tshisekedi. Et avec les récents événements du succès de la francophonie. Il ne dorment plus. Il est clair et démontrable qu'ils ne veulent pas des élections. Leur agenda est connu. C'est le dialogue pour le partage du pouvoir. Cette même Senko, avec le faux cardinal Ambongo à la tête, ont fait perdre 28 mois, soit 2 ans et 4 mois, pour l'élection du président de la CENI. Heureusement, par la clairvoyance des 6 autres confessions religieuses, avec Dodo Kamba à la tête, le président Denis Kadima a été désigné. Et vous savez qu'Ambongo ne voulait pas de Denis Kadima parce que c'est un Kassaïen, parce que Azali Moluba. Je ne comprends pas lorsque les gens font des débats. Ma communicateur a eu des pestes, ma communicateur a Union Sacrée. Pourquoi vous lobela yangote? Pourquoi vous lobela likambo te? Chole, Ambongo, Eric Senga ne voulaient pas de président Denis Kadima parce que Azali Moluba, Azali Kassaïen. C'est pas nous. C'est Sony Kafuta qui l'a dit. TV la radio te suivez. Malonda plutôt. Azala qui sujet. Azala ka sujet ya problème ya Libaku. Pourquoi pas éliminer Tindenge éliminer qui va candidat msusu. Il y a espace Kassaïen. On a pu marquer. Les 18 candidats éliminés à la Bazali, va Congolais. Boyoki. Boyoki. Non, Boyoki n'est pas lobby. Va éliminer, on peut c'était des Kassaïens. Voilà. Donc, il doit faut pas le débat là-bas. C'est très déplorable. Alors, et d'ailleurs, je veux vous rappeler, les gens on est tout ça la dialogue, tout vendre tout, pourquoi? Lorsque Nakati Assemblée nationale, lorsqu'il y avait la désignation d'autres membres du bureau de la CENI, et aussi le débat autour de la loi électorale, mais l'opposition, PPRD, FCC, ils ont boycotté la salle, ils ont séché les bancs. Leur place, ils sont partis. Ils ont boycotté. Alors, ils ne peuvent plus revenir. Avançons seulement. Avançons seulement. Le président Félix Tshisekedi va appeler au dialogue. À bien dialogue.
boya to dialogue boya quitte abengaki dialogue boya quitte dialogue et sali qui va créer union sacrée boya quitte. Alors vous allez pleurer, nous on avance. Élection décembre 2023 et le président Félix Tshisekedi sera réélu. Alors rapidement, Laurent Azou parlait tout le monde élection. UDPS Augustin Kabouya avait tenu une réunion extraordinaire. Kenjomu Kenji vous avez dit, c'était pour exclure des bandits, des voyous, des traîtres corrompus. À la tête, c'est Hubert Moukouna. Je vous ai dit Hubert Moukouna, avant d'aller en Angleterre. C'est la personne qui manipulait, intoxiquait, entêtait Fils Moukoko. Kenjomu Kenji en est témoin dans le groupe WhatsApp. Lorsque je recadrais Fils Moukoko, on peut ma conseil, c'est Hubert Moukouna ici. Abanek, il était contre. Il m'a même supprimé dans le groupe. Alors, Baloro Libango. Réunion extraordinaire du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi est pris en date du 31 juillet 2023. Des décisions ne relevant pas statutairement de l'UDPS, le bureau de la commission et l'essor des usurpateurs et 12 du règlement intérieur. Des décisions en date du 31 juillet aux fins de blocage des UDPS, c'est cité Bomba Mila Augustin, Lokuli, les personnes dont les noms suivent. Écoutez. Monsieur Moukouna Kabongo Hubert. Yowana, un traître. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. Traître. 3. Monsieur Minga Micha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Mila Augustin. Article 2. Voilà. Les secrétaires... On les a exclus du parti. On a parti. Et moi, je m'aimerais que Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti, aille plus loin. On doit foutre ces inconscients, ces inciviques en prison. Il ne faut pas boire Kabango dans la prison en tôle. Ils doivent être foutus en tôle. Voilà. Les gens vous Je vous avais dit dans mes émissions intérieures, que la Kabylie, les Katumbi, les ennemis du Congo vont utiliser soit les Balouba pour combattre le président Félix Tshisekedi, nuire l'UDPS. Soit les Balouba, soit les membres de l'UDPS. Alors c'est clair, prenons l'inverse. On doit frapper en prison les Balouba et aussi les membres de l'UDPS. C'est tout. Alors, on continue le dossier Oyo. Je vous ai parlé la fois passée. C'est le dossier de Dominique Inagozi. Une autre version. Elle est là. Alors, Tozo Bisaye Karake et sa famille d'être très prudente. Parce que quand tu quittes le juif israélien Katumbi, il va organiser ton assassinat. Ton assassinat. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait avec Chéribé Okende. Chéribé Okende avait déjà décidé de quitter l'ensemble pour la République et on l'a retrouvé criblé de balles. Alors la famille, il y a Dominique Unongo pour protéger. Katumbistes, ils sont des sanguinaires. Ils risquent de tuer cette dame. Alors, nous sommes tombés sur une autre version des faits. Balobi Ning. Balobi que après la visite de la délégation américaine, la CENCO et l'ESCC ont plaidé pour le maintien de la candidature de M. Soriano Katumbi de la CENI. Mais la CENI n'est pas allée par 4 chemins. Elle l'a juste fait lire à cette dernière l'article 10 de la Constitution congolaise tel que modifié qui stipule la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Après la lecture de la CENI a juste demandé à la CENI, d'aller dire à M. Moïse Katumbi de produire le document, c'est-à-dire un jugement supplétif attestant l'option de la nationalité congolaise au détriment de son père. Car selon la loi, un enfant dont
l'un de ses parents est étranger, arrivé à l'âge de 18 ans, l'âge majeur de 18 ans, a l'option de choisir soit la nationalité de son père ou celle de sa mère. Cela se fait par une déclaration faite devant le tribunal de paix du ressort de l'un des parents. Et un jugement dit supplétif sera rendu à cet effet. C'est Nico Azosenara Katumbi. Quand on a déposé candidature naïe, avec le jugement supplétif. C'est tout. Ce que ça a été Libanda. Donc, et les membres de Ensemble pour la République, Katumbi, c'est bien. Et Dominique Mounongo, elle a claqué la porte. Et il y aura beaucoup de départs à l'issue de ces déjà informations. Donc, Banderolanga, il y a un tobi bobate là. Maman Nabino Inagozi. Et non, s'il vous plaît. Non, Geneviève Inagozi, la kabiliste de son et de première heure, est allée déposer sa candidature. Vous voyez bien, vous avez perdu. A déposé candidature, il va voter. Vous avez saccané. Vous voyez, loco. Vous allez pleurer. Vous n'avez pas encore pleuré. Alors, nous sommes tombés aussi sur un élément. S'il vous plaît. Nous sommes tombés sur un élément dans lequel les Koulouna dénoncent, je salue mon frère Douedou, le grand philosophe, les Koulouna dénoncent les officiers de la police qui aident les Koulouna à voler et à vendre leur butin. Écoutez. Major Blaise, commandant Shadrach. Voilà. Na tribunal populaire, public plutôt, Koulouna a déclaré, il a cité les noms, commandant Enoch, Major Blaise. Donc, bakanga batoyo. Batangi boyoki, faut bakanga bango. C'est ça l'état de droit. Alors, je suis tombé sur un élément, j'aurais voulu que vous suivez cet élément pour comprendre que les Congolais tout quoi la manipulation t. C'est une route qu'on est en train de construire. Ils ont relié Mboudi à Lupin. Ils sont en construction pour le moment. Lancée en octobre 2022 pour être achevée au mois de mai 2024, la route Nzolana au rythme des travaux qui s'y constatent actuellement. La route Nzolana. Bien plus tôt que prévu. Les enseignements attirés de la visite du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux effectuée ce 4 août 2023 en compagnie des parties prenantes, dont l'entreprise Cisco et son sous-traitant Crequit, guidé par la mission désormais se mouvoir plus allègrement. Nous sommes dans une zone très habitée. Alors, il y avait une petite route ici, à peu près de 6 mètres. Et maintenant, nous emmenons la route avec un gabarit à peu près de 14 mètres. Donc vous comprenez que nous étions obligés de pouvoir exproprier déjà pour pouvoir amener la route à une certaine dimension de réhabilitation et de modélisation. Donc, les 6 mètres, vous passez à 14, c'est 8 mètres qu'il fallait trouver. Donc, j'ai voulu que vous écoutez cette partie pour que je vous explique qu'est-ce qui se passe. En fait, vous avez écouté un mot, expropriation. Sur cette route Mboudi-Upen, les architectes avaient d'abord conçu, un devis avant, le projet avant, avec un coût, un montant donné. Alors vous allez vous rendre que, entre le coût prévu dans le projet et le coût
de la réalisation, il y aura un grand écart. C'est là où les Kabylistes, les ennemis du Congo manipulent le Congolais. Voilà, il y a des détournements de fonds. On a un projet. Alors, pour le cas de cette route Lustou-Zolana, là, c'était une petite route dans un milieu très habité. Et ça, l'Angaliema. Route Moudi-Upen. Alors, la route avait une largeur de 6 mètres. Tranzela mouké 6 mètres. Si koyo, balingi batia, banzela la norme internationale, ba komissango 14 mètres. De 6 mètres à 14 mètres. C'est-à-dire que, ba faut ba kinoko kata, ba mapangwa batu. Ba luka, 8 mètres de plus, ba batsana 6 mètres, et kokisa, 14 mètres de largeur. Yama ba mouni bazo sala, ba on la moussala ya expropriation. C'est-à-dire qu'une route qui a prévu un coût, je dirais peut-être de, si c'était une route normale, tout droit, bien fait, ça peut nous coûter peut-être, je donne un exemple, 10 millions de dollars américains. Alors, comme c'est une route, oh, il faut pas nous moyen, travaux, expropriation des terrains, ça peut atteindre même 20 millions, 25 millions de dollars américains. Donc, vous devez comprendre ça. Il y a un travail qui était prévu pour peut-être 2 ans, et juste peut-être 4 ans, 3 ans. Il faut pas négocier. Na ba biton, ba exproprier bango mama. Pas na bango, et ba puta bango ba mongo, et ba continuer ko tonga. Nzela, tout cela. Na bilan oya boye. Bilan boye. Yo gagné Félix Tshisekedi dans l'élection. Katumbi, tu crois? Tu vas gagner Félix Tshisekedi aux élections? Ah ben, il faut pas rêver. Alors, le président Félix Tshisekedi est au Brésil, à Kenaki Brésil, je l'ai dit tantôt. Bolandaki, tantôt, à côté même de la communauté congolaise na Brésil, Basolo na Bango, tout et tout là. Donc, il est allé, à côté de la président Lula, Basolo na Makambu, pour les bassins, où il y a la forêt, où il y a Bisso, créer des stratégies. Voilà, ensemble, pour préserver la forêt, na Bisso, et en tirer des dividendes, des profits de la part des pays développés. Luzolo Bambi est clair, le professeur Luzolo Bambi est clair. Il a dit que le Premier ministre et l'ex-Premier ministre a comme juge naturel la Cour constitutionnelle. Il est grand temps, Bakanga, Alebo Kangela Bisonani, Matata Pogno, dossier à Bukanga Lonzo, on doit le foutre en prison. Voilà, donc c'est clair. Alors nous sommes tombés sur un document aussi. La diplomatie rwandaise est en plein ballottage. 3 ambassadeurs refusés d'être accrédités. De la Belgique à Bouakissi, Égypte à Bouakissi, Angola, la Souka à Bouakissi. Torobé Damasola, on a une émission prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique, pour la paix en Afrique. Priez pour la RDC et priez pour que je vous Kenjimom Sem de l'UDPS. À la prochaine.